Dans cette séquence, nous allons traiter la question petit d, c'est-à-dire qu'on aimerait chercher deux réels tels que 1 sur p facteur de p plus 1 soit égal à a sur p plus b sur p plus 1. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à gauche, j'ai une fraction, à droite, j'ai une somme de fractions, donc je vais pouvoir agir ici en réduisant le même dénominateur puisqu'on veut que ce soit égal. Donc réduction même dénominateur, dénominateur commun, le produit des deux, ce qui est très intéressant puisque je retombe sur ce nombre-là si je fais le produit des deux. Donc première chose, ici on a a sur p et on aimerait obtenir p facteur de p plus 1. Ça veut dire que ici, on va devoir compléter en multipliant par p plus 1, ce qui nous manque, c'est-à-dire lui. Si je le fais en bas, pour conserver l'équilibre de la balance, obligé de le faire en haut. Alors attention, si vous avez écrit ainsi, c'est faux, puisque A ici multiplie P, or on veut qu'il multiplie tout ce qui est en bleu. Donc obligation de mettre des parenthèses pour que ce soit juste. Ensuite on me dit plus, donc j'ai P plus 1 pour la deuxième fraction en dénominateur, on aimerait P facteur de P plus 1, ça veut dire que ici on va devoir compléter par P, l'élément qui me manque ici. Si je le fais en bas, obligation de le faire en haut pour conserver l'équilibre de la balance. Donc ici, on va récupérer le dénominateur commun, p facteur de p plus 1. Et puis en numérateur, on va avoir b, p. Alors on va arranger encore un petit peu. Pourquoi? Parce que je peux tirer un grand trait de fraction. Donc j'ai mon dénominateur commun, p facteur de p plus 1. Et puis au numérateur, ici, première chose, on va pouvoir développer sur la première parenthèse en distribuant. Donc A fois P, on va avoir AP, après le signe plus, et A fois 1, A. Et enfin plus BP. On ne va pas tout à fait laisser comme ça, puisque vous vous souvenez en général, on va devoir regrouper les éléments de la même famille. Donc dans la famille du P, qui est ici et ici, ça me permet de mettre P en facteur de quoi? Eh bien, il me reste A, et ensuite il me reste plus B. Et ensuite, j'ai ma famille des constantes, en fait, ce qui n'a pas de P, c'est-à-dire ce qui reste, on a juste lui. Donc, on a plus A. Donc ici, la technique, puisqu'on a deux fractions qui sont égales, qui ont bien le même dénominateur, attention, si elles n'avaient pas le même dénominateur ici et ici, ça veut dire qu'il y aura un gros problème. Je ne peux pas faire ce qu'on appelle l'identification. C'est pour ça aussi qu'on a regroupé correctement les éléments de la même famille, puisque à droite, j'ai de la famille du P, ici. Or, à gauche, je n'ai pas de P. Donc, ça veut dire que le coefficient du terme en P, qui est A plus B, forcément, cet élément, il doit valoir 0, puisque je n'en ai pas à gauche. Deuxième chose, on va analyser le terme qui est dit constant. Donc, dans cet élément ici, ça vaut plus 1. Et dans l'élément à gauche, ça vaut plus 1 l'élément constant. Donc, ça veut dire que A, il vaudra 1. Système simple à résoudre. Si A, il vaut 1 et que A plus B vaut 0, ça voudra dire que B, il vaudra moins 1. Donc, voici les deux valeurs de A et de B. Ce qui veut dire quand même, on va conclure pour bien comprendre à quoi ça sert. Ça veut dire que 1 sur P, facteur de P plus 1, qui valait A sur P, mais A, il va au 1, donc ça va faire 1 sur P. Ensuite, on me disait plus la valeur de B, mais la valeur de B, c'est moins 1, donc plus moins 1 sur P plus 1, qu'on peut également écrire. Donc, plus par moins, ça fait moins. Donc, on aurait pu écrire 1 sur P moins 1 sur P plus 1. Donc, voici comment trouver les valeurs de A et B.